Aujourd'hui, 15 juin 2025, la communauté Ngunza Machuaniste célèbre une fête qui est contenue dans notre liturgie, qu'on appelle la fête de la déportation. La déportation, c'est un événement qui s'était déroulé au Congo-Brazzaville en 1959. Au cours de cet événement, André Grenat Machua et les machuanistes, c'est-à-dire ceux qui croyaient en lui par rapport à son message, qui prônait la justice, l'égalité devant l'administration coloniale, étaient persécutés et étaient mal compris. Et après, les machuanistes ont subi des violences, les femmes ont été violées, on a cassé les maisons, on a tapé des hommes et des femmes. Et à la décision finale, il fallait les envoyer au nord du pays et dans le sud de Brazzaville. Et compte tenu de ces événements aujourd'hui, malgré ces violences, Dieu a fait grâce. Parce que le but c'était de détruire l'église Ngunza Machuaniste. Mais Dieu a fait grâce, l'église continue d'exister et nous continuons à croire en Machua comme notre Messie. Oui, le message particulier, c'est de comprendre qu'à chaque être, Dieu donne une portion de sa divinité pour réaliser une mission sur terre. Et qu'il ne faut pas être charnel pour comprendre un serviteur de Dieu. Et Machua avait été mal compris et justement on l'a diabolisé, on lui a collé tous les attributs qu'il ne fallait pas. Mais en réalité, c'est un messie pour les Ngunza. Donc aujourd'hui, il faut, par devoir de mémoire, il faut rappeler cela et aussi attirer l'attention des uns des autres qui veulent s'acharner sur les serviteurs de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les dons et à chacun d'exécuter ce don-là. Mais si tu n'es pas appelé par Dieu, c'est difficile d'apprécier un serviteur de Dieu. Et le message de fond, c'est celui-là. Nous avons voulu renforcer la foi de l'Église. Malgré les attaques que nous recevons, malgré les incompréhensions, malgré qu'on nous traite, mais nous sommes sereins. Machua, c'est notre Messie, nous avons la foi, nous prions pour lui et c'est ce que nous avons exprimé ce matin. Oui, l'Église est reconnue officiellement, à titre personnel, même à titre d'information. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en 2003, avait délégué son épouse, Maman Antoinette Sassou Nguesso, de venir prier ensemble ici avec nous. Et je crois que pour nous, c'était une grande victoire, puisque le président de la République est reconnaissant de cette communauté Ngunza Machuaniste. Oui, j'ai suivi ça sur les TikTok, mais je crois que c'est une imprudence. C'est une imprudence parce que le Dieu que nous prenons, c'est un Dieu de la diversité. Et quand nous regardons notre corps, tous les organes ne se ressemblent pas. Quand nous prenons les doigts de la main, tous les doigts n'ont pas la même longueur. Et donc, chacun est libre d'exprimer la foi là où il veut. Mais on ne peut pas jeter des pics comme ça, surtout à ce niveau-là. Hein, même si on veut conserver la foi de son église, mais on doit faire un peu de diplomatie, un peu de tension, ne serait-ce que pour le respect des confessions religieuses sœurs que nous sommes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent entre nous dans les liens. Parce que au Congo, par exemple, nous avons déjà donné un bel exemple. De 2003 à 2010, le Congo avait mis en place une plateforme interconfessionnelle dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Et toutes les confessions religieuses étaient réunies. Et moi qui vous parle, j'étais la troisième personnalité parce que j'étais secrétaire au projet suivi évaluation. D'envoyer un machuaniste dans le milieu avec les orthodoxes, les chrétiens, l'église évangélique, ainsi de suite. Mais nous étions tous là, on a travaillé dans la lutte contre le VIH-Sida. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été une victoire. Et au moins sur ce point-là, on peut se respecter, on peut donner la vraie information à ses fidèles pour éviter, entre guillemets, ce qu'on appelle la guerre des religions, quoi. Devant Dieu, personne n'est grand, personne n'est petit. On est tous pareils. Et au ciel, il n'y a ni jaune ni noir. Mais il n'y a que ceux qui font la volonté de Dieu.